Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le mois de février pour moi. Donc là on est le 25 février, du coup je touche mon salaire demain. Et voilà, donc je vais clôturer aujourd'hui en faisant le bilan de la semaine 3 et de la semaine 4. Je m'excuse pour dimanche dernier, j'ai pas su vous tourner de vidéo, j'ai vraiment eu plein de trucs en même temps et j'ai vraiment pas trouvé le temps de tourner. Donc voilà, je m'excuse pour ça. Et du coup j'ai bien noté donc vos commentaires, j'ai pas encore eu le temps de vous répondre, là je vais le faire je pense juste après avoir tourné le bilan. Mais j'ai bien vu que vous étiez ok pour le remplissage bonus. Du coup je le ferai, ben c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Voilà, donc c'est parti pour le bilan du mois de février. Alors on va commencer, je vais commencer déjà par la semaine 3. Donc pour la semaine 3 je crois que j'ai économisé 11 €. 15 €. Non, 18 €. Pour la semaine 3, j'ai fait 18,70 €, donc 15 € en billets et 3,70 € en monnaie. Donc voilà, c'est une très bonne semaine, 15 €, enfin 18 € c'est très bien. Et du coup pour cette semaine, il y a un peu plus, je crois. Alors, pour course d'appoint. Donc course d'appoint, il me reste 5 €. Si, 6,40 €. Donc 6,40 € dans course d'appoint. Ensuite, ah oui, mais il y a aussi l'enveloppe extra. Bah oui, je l'ai pas du tout touché ce mois-ci. Donc du coup, j'ai 60 € en plus à mettre dans les défis. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé. Bah, ça va être une très très belle semaine, mais en même temps, c'est le bilan du mois. Donc ensuite, loisirs, je ne l'ai pas utilisé. J'ai toujours les 20 € cette semaine. Désolée, je viens de commencer la vidéo et je suis déjà en train de perdre ma voix. Donc bref, pour resto, donc j'ai tout utilisé. Il me reste 2 € et quelques. 2,60 €. Ensuite, donc pour l'enveloppe d'hiver, qui était déjà ouverte, j'ai les 10 €, je les ai pas utilisés. Ah ouais, bah en fait ça va être une très très belle semaine alors. Et ensuite ce que je vous disais, donc c'est extra que j'ai pas du tout utilisé et j'y ai pas pensé du tout. Donc tant mieux pour le mois de février, je les ai gardés, donc je vais pouvoir mettre dans les défis, donc ça c'est trop bien. Hop. Je pense que pour le mois de mars ça sera différent, puisque comme il y a le ramadan et tout, je pense que je vais piocher dans l'enveloppe extra aussi. Et bah voilà. J'allais dire je remplis le portefeuille, mais j'ai pas encore retiré les sous pour le mois de mars, donc je vais le laisser de côté ici. Donc pour cette semaine, donc je vais pas compter les 60 € pour l'instant. Donc pour cette semaine j'ai 10, 20, 30, 35, 37, 38, 38, 50. Non, 39. Oula, attends, 10, 20, 30, 32, 10, 20, 35, 36, 37, 38, 38, 50, 39 €. Ok, bah 39 € tout avec la monnaie. Et du coup, les 60 € d'extra. Donc, pour ne pas me tromper, je vais prendre la calculatrice. Donc, on a dit. Donc, j'ai les 60 € d'extra ici. Plus 35 €. Plus 3 €. Plus 1 €. Ça fait 99 € pour le bilan du mois. Donc, si je fais moins 60, donc en réalité, j'ai fait 39 € d'économie cette semaine. Mais il y a les 60 € d'extra que je n'ai pas utilisé ce mois-ci. Donc ça fait une semaine à 99. Donc ça fait 95. Et 4 € en monnaie. C'est ça. 2, 3, 50. Ouais, c'est ça. 4 € en monnaie. Donc ça fait 99 tout rond. Bah, je crois qu'on dépasse les 200 € ce mois-ci. Je vais faire le total de toutes mes économies donc pour les 4 semaines. J'espère que vous voyez bien, je suis désolée. Donc 99 plus 18,70 plus 62,40 plus les 28,30 €. Ah oui, 208 € et 40 centimes pour le mois de février. Donc franchement c'est trop bien. Je vais le noter tout de suite avant d'oublier. Pour le mois de février, on a dit 208,40. Donc pour le mois de décembre, j'ai fait 197. En janvier, j'ai fait 151. Et là, en février, j'ai fait 208. Donc c'est le plus élevé. Et je crois que ça fait plusieurs mois que j'avais pas dépassé les 200 €. Donc franchement, je suis super contente. Donc 208,40 € d'économie sur le mois de février. C'est très très bien. Voilà. Bah c'est tout.
C'est parti, du coup on passe au remplissage des filles. Attendez, j'ai oublié de sortir les 18 € là, de la semaine dernière. Qui sont ici. De la semaine 3, donc 15 €. Et donc 16, 17, 18, 50 et 70. Et ça, je vais le remettre à l'intérieur. Ils étaient bien là-dedans, donc ça c'est bon. Donc du coup, donc ça c'est les économies de la semaine 3. Donc il y avait 5 € qui me restaient dans course d'appoint et 10 € je crois de resto. Il me semble. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vais faire un peu de rangement et je vous retrouve. Alors c'est bon, donc je suis vraiment désolée, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout centrée, donc bref, c'est juste l'intro de la vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc du coup, on attaque les défis ensemble. Alors comme d'habitude, je vais commencer par le challenge 52 semaines. Et du coup, comme c'est le bilan de 2 semaines, je vais cocher 2 enveloppes et ça va me faire 20 €. Du coup, vous avez été plusieurs à me demander pour le challenge 52 semaines de reprendre la disposition, là vous savez, avec le numéro des semaines, etc. Donc pour les prochains trackers, je le referai comme il était dans mon challenge 52 semaines, l'ancien en fait. Je pense que vous m'avez comprise. Mais voilà, il sera pas comme ça, mais il sera vraiment avec les 2 colonnes. Donc du coup, pour ce bilan du mois, je vais mettre 20 €. Donc dans ce challenge, j'étais à 90. Donc là, c'est toujours pour février, pour 2 semaines. Du coup, on fait plus de 20. Et du coup, on passe à 110 €. J'ai bien envie de casser le billet devant. Je vais voir si je peux. Alors du coup, 110 €. Donc du coup, on va faire, si on fait 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 10. Et du coup, je me rends la monnaie en me rendant 30 €. Donc c'est bien ça. Donc du coup, là, je suis à 110 € déjà dans le défi 52 semaines. Et je suis, ça fait 2 mois que je le fais. C'est ça, 2 mois? Non, j'ai commencé en décembre. Donc ça fait 3 mois. 1, 2, 3. C'est ça. Et du coup, je suis à 110 €. Donc ça, c'est top. 52 semaines, c'est fait. Ensuite, pour le défi trimestre, donc là, je vais cocher... allez, je vais cocher 2 cases. Donc, je vais mettre 20 aussi. Et du coup, on était à 75. Plus 20, ça fait 95. Voilà. Pour le défi trimestre, du coup, je vais mettre un billet 10 et 2 billets 5, voilà. Du coup, ici, donc 5, 10 et 20. Et du coup, ça doit faire 95. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 95. Donc bientôt les 100 €. Par contre, je pense que j'ai dû cocher une mauvaise case. Parce que là, je suis à 95. Donc logiquement, il me reste 5 € à remplir et pas 10. Donc je vais effacer une case à 5. Et je vais cocher celle à 10. C'est ça? Ouais. Parce que là, je suis à 95. Du coup, il manque 5 € pour atteindre les 100. Si je me trompe pas. Attendez, j'ai rien oublié dans l'enveloppe parce que moi, c'est bon. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90 et 95. Bah ouais, c'est ça. Donc il me manque bien 5 €. Je sais pas où est-ce que j'ai dû faire une erreur, mais peut-être que j'ai coché une bulle à 5 sans faire exprès. Dans tous les cas, il me manque 5 € pour clôturer donc le trimestre 1. Donc vous savez que pour mes défis, moi je suis pas... je les fais pas dans le temps imparti entre guillemets. Je m'en fiche, j'avance comme je peux. Et voilà, là par exemple si je termine le trimestre 1 en février ou en mars, bah c'est pas grave. Ensuite défi des saisons on le fera après. Je vais gratter une petite enveloppe de mon défi Made with Love. Hop. Et donc pour cette fois-ci c'est une enveloppe à 15 €. Hop, donc 10 et 5. Et du coup je vais faire comme ça. Et comme ça. Je verrai tout à l'heure si j'arrive à remplir tous les défis. Je reviendrai peut-être pour gratter une autre enveloppe, comme je fais d'habitude. En tout cas là, ça fait une de plus. Donc ça c'est trop bien. Voilà. Ensuite, donc je vais faire mon défi des saisons. Donc défi des saisons, j'étais à combien? J'étais à 25 €.
J'étais à 25 € et là il me reste donc il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 55. Et il me reste les cartes défis, le défi des étoiles. Je vais mettre 5 € pour arriver à 30. Et la semaine prochaine, si j'ai 10 €, je clôturerai pour hiver et je passerai donc à printemps. Voilà, on va faire comme ça. Je vais mettre un billet de 10 et récupérer un billet de 5. Du coup, on passe à 10, 20 et 30. Hop, donc on va faire plus 5. Ça fait 30. Et on est toujours en février. Donc voilà pour mon petit challenge hiver que j'ai bientôt terminé, donc 40 €. Je sais toujours pas est-ce que je vais le vider ou est-ce que je vais le laisser se cumuler. J'ai pas envie de laisser les 40 € se cumuler sur toute l'année, ça me ferait 160 €, voilà, mettre en épargne à la fin de l'année. Ou à mettre par exemple dans une enveloppe type, je sais pas moi, shopping, un truc comme ça pour me faire plaisir, mais j'ai bien envie de les laisser se cumuler pour l'instant. Ensuite, donc défi des saisons, c'est fait. On va passer aux cartes défi. Donc moi j'étais à la numéro 3 et j'avais mis 10 € et c'est une carte à 25. Donc j'ai bien envie de mettre 10 € encore pour ce petit bilan du mois. Donc on a dit 10 €, donc là ça fait 2,50. Plus de 50 ça fait 5. Et du coup 2 et 3 ça fait 5. Voilà. Et du coup il me reste 5 €. Donc 2, 3, 4 et 5. Du coup là on passe à 55 €. Et donc je me rappelle plus si j'ai mis les billets ou pas. Donc 20, 30, 40, 55. Ouais c'est bon, 20, 30, 40, 50 et 5. C'est bon, donc 55 € dans les cartes défi. Et il me reste 5 € pour clôturer la troisième. Donc je pense que je pourrais le faire la semaine prochaine ou la semaine d'après. De toute façon je suis pas pressée, mais en tout cas voilà, c'est fait. Ensuite défi des étoiles, il me reste combien là? Il me reste 10, 20, 30, 40 €. Je pense que je vais soit je clôture le trimestre 1 du défi trimestre. Je clôture le trimestre 1 et je gratte une enveloppe. J'ai bien envie de faire ça. Hop, comme ça là on a atteint les premiers 100 €. Hop, donc le trimestre 1 c'est fait. Donc logiquement je suis vraiment désolée, je perds ma voix, je ne sais pas pourquoi. Dès que je commence à parler, ça part en vrille. Donc là logiquement je suis à 100 €. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 €. Donc les premiers 100 € du défi trimestre. Donc franchement je suis trop contente. C'est pas un défi qui est compliqué à faire dans le sens où c'est des sommes, c'est que des 10 et des 5. J'ai créé une nouvelle verso comme vous l'avez demandé avec 200 € par trimestre. Et là ça sera des 20 et des 10. Mais moi je continue le 100 € parce que voilà je trouve plutôt, on s'entend entre guillemets, facile à faire. Donc voilà, donc là j'ai déjà clôturé mon premier trimestre et je vais passer au deuxième. Donc franchement 400 € grâce à ce défi quand j'aurai terminé les 4. Donc franchement c'est top. Et du coup là j'ai dit que j'allais gratter une deuxième enveloppe. Hop, défi made with love, je vais reprendre ma pièce. Et donc pour cette enveloppe c'est 5 €. Moi j'aime trop ce petit défi. Comme c'est moi qui ai choisi les montants, j'ai pas de gros montants type 50, 40 € ou 30 € même. Et c'est ça que je trouve trop bien en fait, c'est qu'on peut le personnaliser et faire des montants voilà, qui vont avec notre moyenne d'économie entre guillemets. C'est pour ça que moi je fais pas par exemple le défi 52 semaines qui est de 1 à 52 là. Parce que je sais qu'il y a des semaines ce sera trop difficile en fait de mettre des 30, 40 ou sinon vous mettez de la totalité de vos économies dans un seul défi. Et moi j'aime bien faire plusieurs défis donc voilà. Donc là j'ai fait 2 enveloppes pour ce bilan du mois donc c'est trop bien. Et du coup il me reste quand même 30 €. 30 €. Alors soit je mets les 30 dans le défi des étoiles, soit j'en remets un petit peu. Je vais mettre 10 € dans le challenge 52 semaines. Et je vais mettre les 20 € dans le défi des étoiles. Voilà. Comme ça celui-là il avance bien. Et si je peux le terminer avant la fin de l'année c'est encore mieux. Donc là plus 10 et du coup on est à 120. Et moi je fais le
Le plus petit, j'allais dire le 520 €, donc c'est 10 € par semaine. Mais vous verrez que j'ai créé encore une nouvelle version qui est encore plus... plus petit budget que celui-ci en fait. Qui est dans les 300 € environ si vous le faites sur toute l'année, pardon. Voilà, comment je bug aujourd'hui, c'est chaud. Donc là, je mets les 10 €, donc ça c'est bon. Et du coup, je vais remplir mon petit défi des étoiles. Et aujourd'hui, on va le compter. Donc là, je rajoute 20 €. Et je vais cocher 2 étoiles. Hop. Et du coup, donc dans ce défi, pour ce bilan du mois de février, j'en suis à 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 dans le défi des étoiles. Donc ça, c'est top. Donc 170 pour le mois de février dans le défi des étoiles. Faut pas que j'oublie parce que je vais faire le petit bilan là. Voilà. Bon, bah du coup... Ah non, il me reste le défi d'or. J'allais encore oublier. Donc là, du coup, dans le défi d'or, je dois rajouter... Donc 2, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc 7,70 €. Je vais les mettre tout de suite dans la boîte. Donc 7,70 €, faut pas que j'oublie. Je vais le cocher tout de suite, comme ça c'est fait. Donc 7,70 €. Voilà. Donc 7,70 €. Donc j'en étais à 95,60 €. Donc 95,60 plus 7,70 €. Ça fait 103,30 €. Donc ça y est, j'ai passé la barre des premiers 100 €. Donc ça c'est un objectif de 500 €. C'est un objectif de 500 € donc en pièces. Pour l'instant j'ai pas de projet spécifique pour le défi d'or. C'est un moyen pour moi de centraliser toutes mes pièces, on va dire. Et on verra quand j'approcherai de l'objectif ce que je vais en faire. Donc là, est-ce qu'on fait un petit rassemblement? Allez, je vais rassembler les cases que j'ai là. Donc j'avais les 3,50 plus 5,70 plus les 7,70 que je viens de mettre. Ça fait 16,90. Voilà, et du coup je vais remonter ici, donc je vais faire moins 9,10 € et 7,80. Et voilà, donc on remonte un peu la colonne, on va dire la plus difficile petit à petit, mais vous savez très bien qu'une fois que vous avez dépassé, on va dire qu'une fois que vous arrivez dans les 6 €, ça devient plus facile, pardon, et ça va plus vite. Donc voilà pour le défi d'or. J'ai encore sali, mais... Donc ça c'est fait. Donc là j'ai placé toutes mes économies dans les défis. Je vais refaire un tour pour voir où j'en suis en totalité pour cette fin de mois de février. Je vais reprendre mon petit tracker. Voilà, donc au mois de janvier, j'en étais à 489,90. Et là on va voir où j'en suis. Prendre la calculatrice. Donc dans le défi 52 semaines, je suis à 120. Dans le défi trimestre, donc j'ai clôturé les premiers 100 €. Ah, je l'ai pas écrit là. Ensuite pour le défi des saisons, donc j'étais à 30 €. Pour mon défi Made with Love. Donc on va recompter. Bah, je vais les ajouter une par une, ce sera plus facile. Donc plus 15, plus 5, plus 20, plus 20, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10 et plus 10. Hop, donc ça, c'est fait. Ensuite, dans les cartes défis, il me semble que j'étais à 40. Non, 55. Donc plus 55. Dans le défi des étoiles, j'étais à... J'ai déjà oublié. Donc 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170.
Et dans le défi d'or, du coup, je suis à 103,30 €. Ce qui fait qu'en totalité, je suis à 698,30 €. Je me rappelle plus si dans mon dernier bilan du mois, j'avais compté le défi d'or ou pas. Mais il me semble que oui, je l'avais compté. Donc, pour le mois de février, on a dit 698 €. Je crois que ça y est, mon feutre commence à me lâcher. 698,30 € moins 489,90 €, donc c'était où j'en étais à la fin du mois de janvier. Du coup, pour ce mois-ci, j'ai mis plus 208 € dans mes défis. 208,40 € et on va voir si les calculs sont bons. Donc c'est bon. Vous voyez que là, pour le bilan du mois de février, j'ai fait 208,40 € d'économies et moi, toutes mes économies, je les mets dans les défis. Donc c'est bon, on est raccord. Donc voilà pour le petit bilan des défis. Donc j'en suis à presque 700 € dans mes défis. Donc franchement, c'est trop bien. Hâte d'être à la fin de l'année, comme vous l'avez vu, hein, en décembre, et de tout reverser dans les épargnes. Et voilà. Donc ça pour les défis, c'est bon. On va faire un petit tour dans les épargnes. Donc pour ce qui est des épargnes, je n'ai pas touché aux épargnes là, pour ces 2 dernières semaines. Donc ça c'est les enveloppes à long terme. Ramadan, j'ai pas pris depuis la dernière fois, j'avais pris les 100 €. Mais je pense que là, la semaine prochaine, je pense que je vais toucher à cette enveloppe. La Eid, j'ai pas encore utilisé. Et donc pour les enveloppes à court terme, braderie c'est pas encore, tablette je suis encore en réflexion, cadeau j'ai pas touché. Mais là c'est les vacances ont commencé chez moi. Donc je sais que je vais plus voir mes neveux et mes nièces et tout. Donc je pense que je vais piocher dans cette enveloppe prochainement, potentiellement. Beauté, je suis toujours à 100 €. D'ailleurs je vous remercie pour vos commentaires. Là sur ma dernière vidéo je vous ai montré mes 1 million de crèmes. Ça vous a plu, donc pour les gens qui s'étaient intéressés, hein, bien sûr. Si jamais je fais une autre commande sur Styloana, bah, je vous montrerai ce que j'ai pris. Mais en tout cas là je suis à 100 € et je l'ai pas touché, j'ai pas envie de la toucher en fait, je pense minimum jusqu'au mois de mai. Je vais la laisser bien gonfler jusqu'au mois de mai, comme ça je pourrais me faire des petites commandes sympathiques. Ensuite pour YouTube c'est toujours là, et pour shopping pareil c'est toujours là. Donc à la base c'était pour m'acheter, donc j'ai 220 €, c'était pour me racheter des petits trucs au printemps. Mais en fait l'année dernière vous vous rappelez, je faisais un défi qui s'appelait au chaud cet hiver. Donc j'avais rassemblé, je crois que j'avais épargné 300 €. Et franchement ça m'avait trop bien servi quand la rentrée est arrivée. Et vous savez, le froid commence à arriver là en septembre, octobre. Et j'ai envie de refaire pareil pour cette enveloppe shopping. En plus moi ma saison préférée c'est l'automne. C'est là où je préfère vraiment m'habiller bien et tout, faire des looks. Parce qu'en été et printemps, voilà quoi. Printemps encore ça va, mais l'été, on va dire que je suis plus en mode survie qu'autre chose. J'ai envie de les garder jusqu'en automne, mais je me dis j'ai le temps en fait de pouvoir même dépenser au printemps et de rééconomiser. Bon bref, on verra bien, mais j'ai envie d'avoir une belle somme en fait pour la rentrée de septembre. Mais j'ai le temps, j'ai largement le temps. Donc voilà, sinon il n'y a rien qui a bougé pour ce bilan du mois de février. Mais comme je vous le dis, je pense que la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais devoir piocher dans quelques-unes de mes épargnes. Donc voilà, donc ça c'est fait, j'ai fait le bilan du mois. J'ai placé toutes les économies, donc ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Comme je vous le disais pour la boutique, elle réouvrira début mars, promis. Je vois tous vos messages, vos mails, il y a des mails, je réponds pas, mais c'est juste parce que voilà, en fait j'ai pas de date précise à vous communiquer, et à chaque fois j'ai l'impression de vous donner une réponse vague, et c'est pas du tout ce que je veux, c'est juste que je sais pas encore la date précise à laquelle ça va réouvrir. Mais dans tous les cas, donc j'ai refait tous les classiques, hein, vous connaissez, 52 semaines, etc. et tout le tralala défi d'or et tout. Il y aura un défi 12 mois pour économiser 1000 €. Vous allez voir, il est trop beau. Franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs. Mais voilà, en fait, j'ai refait toute l'esthétique de mes défis. Je prends du temps parce qu'en fait, j'ai changé d'avis au dernier moment. J'avais fait tout un thème, une collection et blablabla. Mais au final, j'ai fait marche arrière parce que c'est pas vraiment ce que je veux faire. J'ai pas envie en fait de m'enfermer dans cette histoire de nouveaux thèmes, nouvelles collections. Parce qu'en fait, moi, ça me demande énormément de travail à chaque fois parce que je dois refaire tous les défis. Et moi, je les refais en A6 et en A5. Donc, c'est des trentaines, 35, 40 supports à refaire. Et c'est trop difficile du coup. Et en plus, c'est pas ce que je veux faire. Donc, j'ai envie d'avoir mon style.
et de pouvoir créer des petites collections capsules, par exemple pour Halloween, pour la Saint-Valentin. Donc là, Halloween passé, je voulais sortir une enveloppe, vous savez, un peu spéciale pour Halloween et tout, mais j'ai pas pu parce que j'ai pas réussi à aller au bout du truc. Je sais pas si j'ai encore cette enveloppe. Ah ouais, elle ressemblait à ça. Donc je voulais mettre cette enveloppe sur la boutique pour Halloween, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et en fait moi c'est ce que je veux faire. Je voudrais vraiment faire des petites collections pour des événements. Donc par exemple Noël, le Ramadan, l'Aïd, la Saint-Valentin, un petit truc pour l'été, etc. Mais pas faire tout un thème, toute une collection sur tous les défis. Et en plus moi ce que j'aime en réalité c'est créer des challenges en fait. Vraiment créer des vrais nouveaux challenges et pas forcément des thèmes, des collections, etc. Donc j'ai tout retapé, donc tout ce que vous connaissez, mais avec on va dire mon style entre guillemets. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je vous avais montré que j'avais changé mon logo l'été dernier. Et je l'ai fait dans des tons roses et tout, vraiment ce qui me ressemble quoi. Et du coup pour mes supports, du coup j'ai suivi un peu cette vibe. Et je suis restée vraiment dans des choses que j'aime. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais comme je vous disais, donc il y a un défi 12 mois, un défi sans enveloppe, un autre défi, enfin plein de petites choses, de nouvelles petites choses. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Et donc je vous montrerai en temps et en heure. Et du coup on se retrouve dimanche prochain pour faire le remplissage épargne du mois de mars. Ouais c'est ça, le remplissage épargne du mois de mars. Et en attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous souhaite de voilà, d'aller bien, d'avoir de bonnes nouvelles d'ici dimanche. Je vous le souhaite en tout cas. Et j'ai hâte de vous retrouver dimanche. Et je vous dis à bientôt. Bye.